Aimer la loi qui m'en sert, aimer la loi qui m'a choisi. Bon, ce quartier a beaucoup changé. Quand je suis arrivé ici, je m'en souviens encore. C'était mon premier soir. Je suis allé à l'épicerie et tout de suite, j'étais cerné par 10 voitures de flics, des sirènes et 6 types qui se faisaient arrêter à bout portant. Ces types, c'était le début d'une énorme entreprise économique de la part de la municipalité pour soulager avec du crack la détresse des 5 grands arrondissements. Il était difficile de distinguer les entrepreneurs des flics en civil. Ils étaient tous vêtus pareil et se croyaient tous dans la même série télé. Mais l'intéressant dans tout ça, c'est qu'à cause d'une crise financière dans les années 70, la ville avait arrêté de changer et ressemblait à peu près à ce qu'elle avait été dans les années 60. Et quand quelque chose perdure sans vraiment changer, cette chose devient soit un mythe, Katz ou Jacques Borel, soit une pourriture, Katz ou Jacques Borel. Comme par enchantement, New York a pu absorber le mythe et la pourriture, au moins pour un temps. Ça a donné naissance à une nouvelle espèce de rat, le giga-rat. Ça a pris tout le monde par surprise. On s'habituait à peine à une forme de pourriture qu'une autre venait tout déséquilibrer. Et bien que les choses aient changé, c'est là que j'en suis aujourd'hui. Comme une belle danseuse, trop cassée pour se pencher. J'ai connu tant de femmes qui rêvaient secrètement d'être des danseuses, qui se prenaient pour des danseuses. Elles ne saisissaient pas la différence entre danser et faire de la danse. Elles se remuaient, se tortillaient et pensaient que ces contorsions en ajoutaient à leur mystère ou leur féminité. Je déteste ces femmes. J'ai connu 2 vraies danseuses. La première, c'était quelque chose. À l'entendre, elle était un prodige. Elle écumait les auditions, elle me sortait jusqu'à pas d'heure. Elle avait été un Jules, j'étais un à côté. Un soir, on a fini chez elle. Il avait les clés, mais il m'avait promis qu'il n'avait pas la clé. Je vous le donne en mille. On roupillait tranquille. Julot commence à défoncer la porte à 7h du matin. On était fait comme des rats, et je dis tout bas, on dirait que la porte est ouverte. T'es sûr qu'il n'a pas la clé? Non, non, je suis sûr. Et les voisins qui appellent, les interphones qui résonnent, une grande calamité qui s'abat. Je passe par la fenêtre et descends par l'escalier d'incendie. Et en bas, dans la rue, un gars qui s'habille tous pareil m'arrête, parce que je saute de l'escalier d'incendie. Je sais qu'il croit que je suis un de ces entrepreneurs, au lieu de quelqu'un qui essaye d'éviter un conflit passionnel. Alors il m'interroge. Comment je gagne ma vie, qui je connais dans l'immeuble. Il me traite comme une espèce d'entrepreneur. Je suis vénère.